Du foot lumineux dans le noir. C'est le concept développé par Yanis, jeune auto-entrepreneur. C'est un mix entre le laser game et le foot. Tu vois, c'est le foot du futur. T'es d'accord ou pas? Ouais, modèle énergie. En rhabillant le terrain et les chasubles de néon, Yanis propose une expérience unique en matière de football. Il y a vraiment un univers du football dans ma famille. Et moi, j'ai toujours été le plus pourri au foot. Et le sorteur, le mec allant en soirée, etc. Donc j'ai mixé tout simplement l'ambiance lumineuse des soirées que je voyais et un terrain de foot. Et ça a donné Yaba Light. Accompagné de ses deux amis, Souleymane et Abdel, Yanis propose deux types de prestations. Une gratuite à Saint-Denis, sa ville natale, une autre payante sur un terrain en intérieur à Boissy-Saint-Léger. Là, il y a le bouton pour éteindre et rallumer. Voilà, et ici on peut desserrer. L'équipement est simple, le principe tout autant. Comme pour le football classique, on y retrouve amusement mais aussi compétition. Comme si vous mettez Neymar et Mbappé dans la même équipe. Ils ont fait quoi? Les équipes ne sont pas très équilibrées. Moi, t'es plus dans le jeu, t'es plus réactif, t'as faim. Regardez la preuve, ça fait combien? 20 minutes, 30 minutes que je joue, regardez comment je transpire. Ça veut dire que t'es plus réactif et tout. Ici, à Saint-Denis, Yaba Light semble séduire tout le monde. Mais Yanis souhaite exporter son concept dans le monde entier. La création de Yaba Light a évidemment demandé des moyens financiers. Afin de payer tous les frais nécessaires, Yanis n'a pas hésité à cumuler les petits boulots. Il s'est ainsi retrouvé animateur le midi dans une école primaire du 2e arrondissement de Paris. En attendant que Yaba Light se développe, comme je te disais, je fais des petits boulots, mais c'est pas l'objectif final, c'est pas d'être animateur toute ma vie. C'est vraiment développer Yaba Light. Je compte justement faire plein de choses pour les enfants. Il y aura aussi les anniversaires qui pourront être fêtés. Dans la structure, il y a des choses en développement pour les enfants parce qu'il y a de la demande, vraiment. Ouvert et extraverti, Yanis n'a eu aucun mal à se faire accepter des enfants. Un public qu'il connaît et qu'il vise aussi avec Yaba Light. Il les stimule, il est dans le jeu avec eux et eux sont à fond. De retour à Saint-Denis, Yanis se rend dans les locaux de l'association Adi Créa Jeune. Elle l'a aidé à se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Bonjour Adèle. Salut. On va y arriver. Ça va? Ouais. Je suis venu te voir pour parler un petit peu de Yaba Light au niveau de l'avancement des choses, tout ça. J'ai fait une conférence, il y avait une présentation, donc j'ai fait une présentation, c'était un exercice nouveau, c'était marrant un peu, parce que genre j'avais un micro, tu vois, j'avais jamais présenté le truc avec un micro, et tu vois, je m'attendais quand c'était là, ils m'ont contacté, je m'attendais à avoir genre un public, comme d'habitude, quoi, et je raconte mon truc, etc. Et là, c'était pas du tout le même exercice, tu vois. Je pense qu'il a créé vraiment sa marque, son image de marque, ce qui est hyper important. Il a sillonné voilà, le réseau de partenaires. Il est venu ici témoigner à plusieurs reprises. Et je pense que voilà, il n'y a pas de raison pour que ça évolue pas dans la bonne direction. Bon, et combien de chiffre d'affaires maintenant sinon? Il y a zéro. Non, franchement. La question qui fâche. Non, même pas. À la suite de sa formation, Yanis a contracté un prêt de 2000 € à l'association. Une fois que j'ai acheté mon matériel et que j'ai fait ma première vidéo, je me suis dit c'est bon, j'ai le concept, je peux me lancer. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ça la vie. Tu vois, un business plan, c'est vraiment important. Il faut que tu saches tes frais fixes, tes frais variables. Il y a plein de petits détails qui sont super importants. Combien coûtent les choses, combien tu dois les revendre pour vraiment gagner de l'argent. Il y a vraiment tout un monde qu'il faut cerner pour pouvoir se lancer. Merci d'être passé. Merci à toi. Je te tiens au courant pour les autres trucs. Ouais. Vas-y, Bonne bisous. continuation Yannis. Merci. C'est dans le quartier Delaunay-Belleville qu'habite Yanis. Avec un petit frère au Red Star et un cousin à l'AS Monaco, cette famille d'origine haïtienne baigne dans le foot. Mais la réussite de Yanis avec Yaba Light est également bien présente. Le diplôme qui a validé sa formation trône fièrement dans l'appartement. La
je vais rapper là. Ouais, je suis dans l'ambiance là, moi. Il est toujours sûr de lui. C'est sûr, j'arriverai. J'ai dit, ben moi je suis là, ton premier fan, hein, je vais t'aider, tant que je peux, je vais t'aider. Hein. Et ben, au fur et à mesure, je demande, je regarde, je casse mon tirelire par exemple, tu as besoin de ci, je lui donne. Ben, après, je peux pas faire plus. C'est ça le truc. Je peux pas faire plus. Je fais ce que je peux. Mais c'est Thauvin qui est fort. Tu sais que c'est le 3e joueur le plus décisif après Neymar et Ronaldo. Ouais, c'est ce que tu me disais. Ah, toi, tu connais, hein, ça. Parce qu'il est plus décisif que Ronaldo. Lui, il connaît pas vraiment beaucoup de choses au niveau du foot. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'essaye de l'aider et tout. Et surtout quand il faisait une prestation et je voyais que il y avait quelque chose qui allait pas bien et que lui, il voyait pas vu qu'il était à fond dans le truc, ben, je lui disais ça, remets ça ici, ou regarde, là, le jour, il a pas son bracelet, ou fais attention à ci, fais attention à ça. C'est comme ça que j'ai pu l'aider. Les seuls liquides autorisés sur le terrain sont la sueur et les larmes de joie. On est poète, dans les règles de jeu, on est poète. Il fallait que tu sors quelque chose comme ça. Donc elle m'a donné de l'argent, elle me voit acheter des trucs et tout. Et c'est vraiment la confiance aussi, tu vois. Elle se dit, bon, s'il charbonne comme ça, il bosse comme ça, c'est qu'il est en train de faire son truc. Donc je le laisse tranquille. Donc c'est de la force. Elle me donne la force de sa manière, tu vois. Très proche de sa mère, Yanis peut compter sur son soutien financier, mais surtout moral. La journée n'est pas encore terminée pour Yanis. Gardien dans une école maternelle, ce petit travail lui permet de consacrer une partie de la journée au développement de Yaba Light. Avec ses 2 téléphones, il est connecté du matin au soir. Je suis gardien le soir de 19h à 22h, le jeudi. Et comme je te le disais tout à l'heure, je fais des jobs qui me permettent de travailler sur mon entreprise. Là, tout à l'heure, c'était un peu plus bruyant, mais c'était la partie un peu festive et que j'aime bien. Et là, ben, on est dans la partie un peu plus calme, comme tu l'entends, tu vois. Et ça me permet justement pendant 3 heures dans la semaine d'être posé vraiment au calme et bosser sur mes mails d'entreprise, les appels trop que j'ai à passer, etc. Tu vois. La longue journée de Yanis s'achève enfin. Son prochain objectif, faire connaître Yaba Light au grand public pour ensuite multiplier les activités. Il imagine déjà une version basketball de son concept.